Bonjour, bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. J'aime ce que ma Bible me dit encore, bien-aimé, dans le psaume 23. Lorsque David a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindis ma tête et ma coupe déborde en face de mes adversaires. C'est-à-dire, il n'y a pas de champion sans compétition. Bien-aimé, ses adversaires, ses ennemis, c'étaient ses propres frères. Sois mature, bien-aimé. Ne souhaite jamais la mort de tes ennemis. Car parmi tes ennemis, il peut y avoir un proche de ta famille. Parmi tes ennemis, il peut y avoir quelqu'un que tu aimes. Oui, bien-aimés, soyons matures. Ne souhaitez jamais la mort de vos ennemis. C'est pour cela que j'aime ce que la Bible me dit. David pouvait nous le dire. Tu dresses devant moi en face de mes ennemis, de mes adversaires. Tu oignes ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés, la plus grande onction, c'est l'amour. La majorité de ceux qui vous offensent, qui vous font du mal, peut être des proches autour de vous. Donc ne souhaitez jamais la mort de vos ennemis. La plus grande onction, c'est l'amour. La majorité de ceux qui vous offensent, qui vous font du mal, sont des personnes qui manquent d'amour et qui manquent d'attention. Donnez-leur un peu d'amour comme Jésus-Christ à Golgotha, car ce n'est pas en restant dans la boue comme eux que vous les rendrez propres. Bien-aimés, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Celui qui a fait le testament est vivant. Joseph, malgré, bien-aimé, la trahison de ses frères, il n'a pas fait de cela son malheur. Il n'a pas souhaité leur mort. Il les a aimés malgré tout. Ne souhaite jamais la mort de tes ennemis, bien-aimé. Sinon, tu vas avorter ton Jésus. N'avorte pas ton Jésus, bien-aimé. En Égypte, même ses propres frères étaient ses ennemis. Mais Joseph n'a pas fait de cela son malheur. Il les a aimés malgré tout. Bien-aimé, le royaume des cieux n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Dieu te dit et puis tu appliques. Oui, bien-aimé, car nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Le diable ne cherchera jamais ton argent. Il ne cherchera jamais ton confort. Le diable ne cherchera jamais le privilège que tu as, le succès, la réussite. Le diable ne cherchera jamais ça dans ta vie. Le diable ne cherchera jamais à voler ton argent, ta femme, tes enfants. La seule chose que le diable cherchera à voler dans ta vie, c'est la foi. La seule chose que le diable cherchera à toucher dans ta vie, c'est la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, bien-aimé, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de là que viennent les sources de la vie pour l'éternité. Bien-aimé, les fruits que nous recherchons pour notre liberté ne dépendent pas du climat extérieur, mais plutôt de la présence de Dieu dans nos cœurs, plutôt de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout ça, tout vous sera donné par-dessus. Parfois, Dieu permet à ce que les gens te trahissent pour que tu puisses savoir que c'est Dieu seul qui est fidèle. Parfois, Dieu permet à ce que les gens te trahissent pour que tu puisses apprendre à compter sur lui et à dépendre de sa parole. C'est pour cela que David a dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondis ma tête et ma coupe déborde. Ses adversaires, c'était ses propres frères. Donc, bien aimé, ne souhaite jamais la mort de tes ennemis. C'est l'immaturité. Parce que parmi tes ennemis, il peut y avoir des membres de ta famille. Tu n'es pas plus sage que Dieu, bien-aimé. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Donne-lui un peu d'amour comme Jésus à Golgotha. Donne-lui un peu d'amour comme David a manifesté pour ses frères. Donne-lui un peu d'amour comme Joseph a manifesté pour ses frères. Bien-aimé, le royaume de Dieu n'est pas la démocratie. Renonce à ton moi, à ta raison, à ta dignité, à ton honneur. Abandonne-toi entre les mains de Dieu afin que son règne descende dans ta vie. Tant que tu gardes la couronne, Dieu ne descendra pas. Son règne ne descendra pas sur toi, car son règne descend dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Ne souhaite jamais la mort de tes ennemis.
N'avoue pas ton Jésus en souhaitant la mort de tes ennemis. Parce que parmi tes ennemis, il peut y avoir des proches de toi. Dieu permet à ceux qu'on t'offense pour que tu puisses te conduire, te rapprocher de lui, Dieu. Dieu permet à ce que les gens t'offensent, te trahissent, à ce que tu vis des coups durs dans ta vie. Car la pression donne le pouvoir. La douleur rend humble. L'amour, bien-aimé, ne piétine pas. L'amour ne rabaisse pas. L'amour réconforte. L'amour pardonne. L'amour aime et bénit plusieurs. La Bible pouvait nous le dire, c'est dans le désert se révèle la valeur d'une personne. Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation cherchant, suivant et aimant Dieu? Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Les ennemis sont les carburants de ta gloire. Les ennemis sont les médicaments qui donneront la santé à ta destinée. Dieu a permis à ce qu'il a utilisé les frères de Joseph pour combattre Joseph. C'était dans le but de préparer Joseph à la gloire qu'il attendait. Bien-aimé, laisse tes ennemis te conduire à ta gouvernance, comme l'histoire de Joseph. Laisse tes ennemis te conduire, bien-aimé, à ta royauté, comme l'histoire de David. Laisse tes ennemis te conduire à la table des rois, comme Moïse. Ne souhaite jamais la mort de tes ennemis. C'est comme si tu es en train de arrêter, stopper, bien-aimé, le processus de Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Personne n'a aidé Dieu. Dieu ne nous doit rien. Donc, bien-aimé, Dieu permet toutes circonstances difficiles dans le but de nous apprendre certaines choses, de nous préparer pour la royauté. Car ce qui t'attend est plus grand que ça. Tout partira sauf la parole de Dieu. Tout ce qui naît un jour finira un jour. Les problèmes de Joseph ont commencé un jour. C'est par un songe qu'il est sorti de la prison un jour. Les problèmes de Joseph ont commencé par un songe. C'est par un songe un jour il est sorti de la prison. Donc tout ce qui a commencé finira. Le but, ce n'est pas les gens qui te font du mal. Le problème n'est pas le problème. Le problème n'est pas ce qu'on te fait. Mais le problème, est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Jésus n'a pas ouvert la bouche malgré qu'il avait toute la puissance. À Golgotha, il est resté silencieux malgré que tout était à ses pieds. Bien-aimé, n'avoue pas ton Jésus, ne souhaite jamais la mort de tes ennemis. C'est l'immaturité. Car parmi tes ennemis, il peut y avoir des gens de ta famille ou des gens proches de toi. Mais plutôt donne-les un peu d'amour, car ce n'est pas en restant dans la boue comme eux que tu les rendras propres. Tu n'es pas né pour être ami à quelqu'un, mais tu es né plutôt pour manifester l'œuvre de la croix. Tu n'es pas venu sur la terre pour être ami de quelqu'un, mais plutôt camarade. Car ton véritable ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ, seul. Bien-aimé, ne souhaite jamais la mort de tes ennemis. C'est comme si tu es en train d'avorter ton Jésus. Sois sage et mature comme David. T'es béni. Shalom.